Bonjour à tous, bienvenue dans Style Français. Aujourd'hui c'est l'interview numéro 2, on reçoit Louise. Louise, salut. Salut. Alors Louise, est-ce que tu peux te présenter un peu? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Tout ça. Du coup, je m'appelle Louise, j'ai 27 ans. Et qu'est-ce que je fais? Je suis designer illustratrice, retoucheuse photo. Ok, Un peu dans la mode, un peu dans la publicité. ok. Et je me suis mis à mon compte récemment. Et après avoir travaillé pas mal d'années en agence et en magazine. Et du coup, là, je me suis mis en free et du coup, je fais principalement des illustrations en fait. Ok, c'est cool, on aura le temps d'en parler. Là on est un peu pour parler de vêtements. Est-ce que, question un peu bizarre, hein, mais est-ce que tu pourrais nous décrire avec quelques mots ton style vestimentaire? Bon, le premier mot qui me vient à l'esprit en vrai c'est sport parce que ça a toujours fait partie de ma vie. Du coup, tout ce qui est jogging, sweat ou veste comme ça, ça compose les trois quarts de mon dressing en vrai. Ok, Et après, en général, c'est un peu bizarre. Souvent, je suis mi-jogging, mi-sport. ouais, Et les pièces, je sais pas quel est le mot pour définir ce style, mais c'est hyper féminin, c'est des trucs hyper moulants, ok. en lycra ou des pièces, des trucs assez habillés. Et du coup, il y a souvent un contraste un peu particulier. Un certain décalage à chaque fois que Ouais. tu essaies de maintenir. Ouais. Ok, Le c'est contraste, en fait, je crois que j'aime trop le contraste. cool. Nice, c'est cool. Et tu dirais que tu te portes plus vers des pièces neuves ou plus dans la free vintage? Enfin, est-ce qu'il y aurait une période qui te définit le plus dans les années? Franchement, dans les années, non. C'est surtout le seconde main, j'ai remarqué. Ok, Soit c'est des petits créateurs, des gens qui font vraiment ça tout seuls. J'essaie d'éviter les grosses marques. ok, t'es plutôt dans l'indépendant. Et ouais, Ok. carrément, j'essaye en tout cas. Alors du coup, Louis, tu vas nous présenter ces petites pièces. Il y a eu un ordre de préférence ou pas? Non, mais on peut commencer par le chapeau. Comme tu veux, c'est toi qui décides. Ma pièce phare, je le mets avec tout et n'importe quoi. Ok, Du coup, c'est une chapka ou une toque avec une queue, on se posait la question. Avec ouais, des amis. ok. Et en fait, il y a 6 ans, je crois que j'ai une amie qui avait fait l'armoire de sa grand-mère qui était soit décédée ou comme ça, et elle donnait toutes les fringues qu'il y avait dedans, et elle me disait ça tu veux, on jette ou pas? Et du coup, j'avais eu un flash, et en fait, j'ai pas osé la mettre pendant 6 ans à cause de ça. Et cet hiver, je l'ai retrouvée sous mon lit, et je me suis dit, mais en fait, elle est vachement stylée. Il y a un certain flow, ouais. Et du coup, je la mets tout le temps avec tout et n'importe quoi, mais genre vraiment jogging ou robe de soirée, quoi. Ok, donc on est vraiment, comme tu dis tout à l'heure, dans le contraste de la tenue, avoir C'est ça. un chapeau improbable et le mélanger avec des tenues Ouais. complètement différentes. Ok. C'est ça. Non, c'est cool, il y a une petite histoire derrière en plus. Donc c'est... Non, bel objet. On va parler de ça. Bien sûr, de ça. Allez. Allez. Du coup, ça, c'est un coup de cœur. Ouais, Donc, c'est un sweat noir normal. ouais. Enfin, voilà. normal. Un hoodie classique Tout dans est la dans le coupe. dessin. Oui. Dans la coupe, ouais. Mais tout est dans le dessin. C'est Ok. un pull, c'est un sweat buraka. Ok. Donc, Qui est Buraka? qui est Pour ceux qui buraka. savent pas. Pour ceux qui savent pas, mon Dieu. C'est une tatoueuse qui est russe, je crois. Et en fait, j'ai découvert sur Instagram il y a un an et demi, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Ok. Et j'ai vu ces espèces de femmes fatales avec ce qu'elle fait surtout des femmes fatales, des scorpions, des roses, des bulldogs. Mais je crois que j'ai eu un coup de foudre, mais genre au premier sens du terme. Parce qu'en plus, elle a un univers vraiment à elle qui fait un peu underground berlinois. Ok. Et du coup, et son trait aussi, ça contrastait vachement avec tout ce qui est un peu tendance à Paris depuis, je sais pas, 5 ans, 6 ans, genre des traits très ronds, très géométriques. Elle, ça fait vraiment des griffures. Et elle fait beaucoup de lettres gothiques aussi, un peu étirées, avec des pointes un peu acérées. Et j'aime trop. Et ça, c'est un pull avec un petit dessin du coup qui est imprimé dessus. Et je lui ai acheté avec, enfin elle les mettait avec. Non, moi j'aime bien le design. Simpliste, enfin dans le sens... Ouais, c'est super simple. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. Belle pièce. Donc voilà. J'ai mis ce pull là. Que de 2 personnes que j'ai trouvées sur Instagram en même temps. Mhm. C'est un sweat la singerie. Ok. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Et du coup, c'est un couple qui est composé de 2 personnes juste beaucoup trop stylées qui s'appellent Dina et Moncho. Ok. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Et Laura Le Bouteiller. Ok. Mais en fait, c'est
un couple de tatoueurs, designers, stylistes. Et ils font juste tout quoi. Enfin, je crois que Dylan Moncho, il a c'est quoi? C'est un tattoo shop dans le 11e. Je sais plus si c'est vers République ou Bastille. Dans le 11e en tout cas. Et avec pas mal de potes à lui je crois. Et du coup lui il fait beaucoup de flash tatouages, de dessins. Mais il surkiffe les sapes, ça se voit. Il a 2 tresses Snoop Dogg, il est habillé hyper West Coast, il a des vélos tunés de fou avec lesquels il tourne en République. Des fois tu peux voir sur les stories Insta. Et il les tune mais vraiment quoi, il met des guidons de malade. Influence le rider à mort. Okay, ouais, je de vois. ouf. On apprécie, c'est très cool. Ouais, c'est vraiment trop cool. Ouais, j'irai faire un tour. Et du coup, il est avec une fille qui s'appelle Laura Le Bouteiller et qui est. Alors j'ai eu la chance de la rencontrer et elle me disait, et je lui ai demandé son parcours parce qu'elle est hyper intéressante dans son style et tout. Et elle avait fait une école de mode, je sais plus laquelle. En gros, elle est styliste elle. Et du coup, elle fait des fringues qui vont vachement bien avec le style de son copain. Okay. Et elle travaille pas mal avec Béton Ciré aussi sur le design des chapeaux des qui font des bonnets, ouais. Et en fait, du coup, ils ont monté leur marque tous les deux, ça s'appelle La Singerie. Et c'est vachement des bonhommes en mode années 90. Je crois que j'ai vu des designs comme ça dans une boutique qui avait fait Fila, un pop-up store qui était lié tout autour du sport fitness que Fila avait dans les années 80. Ouais. Et je me demande pas du coup si c'est pas ces gens-là qui ont fait tout le graphique qu'il y avait, parce qu'il y avait vraiment des persos pareils. Il y a moyen. Franchement, il y a grave moyen. S'y travaille beaucoup de gens en fait. Ok, bon en tout cas, ouais, c'est. Du coup, voilà. Et je leur ai acheté ce petit sweat. Et ils font des baggies et des palmiers. Ils font plein de t-shirts trop cool. Ils font même des espèces de voitures, des espèces de Cadillac à monter en papier. Enfin, allez voir leur site, même leur site est trop cool. J'irai voir. Donc toujours marque indépendante. Ouais. Ok, non c'est cool, De on voit France, bien cette fois. le contraste. Une autre marque française, enfin marque, ouais, c'est en train de devenir une marque. À la base, c'est juste une petite meuf de Lyon. Ok. Et elle, en fait, elle reprend des sorties d'usine aussi. Ouais. Et elle mélange les marques de sport. Et elle refait des coupes complètement différentes de ce qui existe. Donc ça, c'est un haut que j'ai vu, sur lequel j'ai flashé. Ça s'appelle, alors la marque s'appelle C4S. Bon, et du coup là c'est Fox qui est dedans. Ouais. Ça C4S, c'est la marque de la personne qui customise. De la fille qui fait okay. ça. Ouais. Okay. Et là vous voyez qu'elle a mélangé Sergio Tacchini et Tacchini, bah ouais, Tacchini et Fox. C'est ce que je voyais, je comprenais pas le bandeau Sergio avec le haut Fox. Ouais. Fox, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque d'équipementier moto qui fait des t-shirts, les pantalons, les protections aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et Sergio Tacchini, je pense que tout le monde connaît Sergio Tacchini. Voilà, oui, il n'y a que un élastique, mais souvent c'est assez subtil, hein, un peu mélangé Lacoste et Adidas. Okay. Et souvent c'est que elle met le petit crocodile d'Adidas, de Lacoste sur une fringue d'Adidas, ou deux crocodiles en train de fucker de Lacoste sur une manche, ou des trucs comme ça. Ok, non, c'est malin, c'est malin. C'est du coup sur le thème de l'upcycling et de la fripe là. Ouais, carrément. Okay. Exactement. Et elle est de Lyon, et elle n'est pas du tout connue, mais elle est en train de vraiment monter. Et là, elle commence à faire vraiment ses designs sans reprendre d'autres marques de sport, à faire vraiment ses sapes à elle. Et c'est pas très cher, donc c'est vraiment trop cool. Et c'est unique. Oups. Du coup, j'ai ramené cette chemise qui me fait rire. Qui est très colorée. Ouais. Et en fait, ça, c'est une autre de mes passions, c'est faire quand j'ai le temps et un peu par hasard en plus à chaque fois, je fais des marchés. Et en fait, il y avait plein de vieilles dames qui étaient en train de vendre pour 1 euro des pièces de fou dans les tissus de fou. Et du coup, là, je me fais plaisir à chaque fois pour 10 balles, je prends 10 chemises, des trucs comme ça. Okay. Et c'est des trucs, il n'y a même pas de marque, ou bien... Non, il n'y a même pas de marque. Bon, là, il y a des petits fils qui s'en vont un peu des fois. Mais il y a toujours des boutons de malade, genre des imprimés un peu particuliers. On dirait presque qu'ils ont repris un foulard des années 80, ouais. même 70 et qu'ils l'auraient retaillé en chemise. Carrément. C'est de la soie, hein. Ouais. Franchement, je sais pas. Après, ouais, je sais pas du tout. Non, c'est belle trouvaille en tout cas. Et ça, par exemple, ça tu as dû payer ça pas cher. 1 euro. 1 euro, ouais. Et j'en ai plein des chemises comme ça, 1 euro. Okay. Avec des épaulettes, avec des boutons gravés, avec des matières. Des fois, il y a des chemises d'hiver, des chemises de printemps, des trucs comme ça. Et du coup, tu as des chemises d'hiver en espèce de poil synthétique trop stylé. Enfin, bon, bref. Okay.